Bonjour chers élèves, c'est Monsieur Mohamed Sadouk, votre enseignant de la langue française à l'établissement de Daimouni pour l'enseignement privé à FNIDAC. Toujours dans le cadre de l'enseignement à distance, je vous conseille de toujours participer et visionner vos cours sur la chaîne YouTube de l'établissement de Daimouni. Alors, dans le cadre d'une unité didactique 9, nous travaillons. Alors aujourd'hui, on va parler d'un cours d'orthographe intitulé le féminin du nom et les adjectifs en heure, ce qu'on a déjà vu la semaine avant la précédente, mais je voulais vous faire un petit rappel pour un petit peu vous rafraîchir la mémoire et pour rester toujours en lien et en contact avec l'enseignement et avoir des très bonnes connaissances. Tout d'abord, on va parler, on hésite parfois sur la forme féminin à donner à certains noms. Alors, de personnes en particulier. Des noms de métiers, titres ou gardes qui jusqu'à relativement récemment étaient peu représentés par les femmes. Cela s'impose notamment avec les noms dont la finale i-heure. Passons en revue les tendances générales et examinant quelques cas où l'usage est flottant. Alors, avant, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui participaient à beaucoup de métiers. Alors, donner des titres féminins aussi à certaines choses, à des restos, etc. Et à certains métiers précisément, par exemple, directrice, doctoresse, etc. Le genre de cas où il y avait que des hommes qui travaillent dans ces métiers-là. Alors, de nos jours, ça se pose. Il y a beaucoup de femmes qui participent à ces métiers. Alors, il faut donner le féminin pour ces métiers. Alors, maintenant, je vais vous représenter un petit tableau et un petit diapo pour mieux éclaircir les choses. Alors, on va commencer par le féminin en euse. Féminin en euse. La forme féminin se termine habituellement par euse lorsque le nom correspond à un verbe directement lié sémantiquement et partage le même radical que le participe présent du verbe. Alors, on sait bien que le final du participe présent, ça se termine toujours par en, A-N-T. Le participe présent est remplacé par le suffixe heure au masculin et euse au féminin. On voit un petit peu faire une lecture dans le tableau. Alors, le verbe danser, participe présent dansant, masculin danseur, et son féminin c'est danseuse. Couvrir, le verbe à l'infinitif bien sûr, le participe présent couvrant, le masculin non masculin couvreur, et le nom en féminin une couvreuse. Bâtir, le verbe bâtir ça veut dire construire. Alors, son participe présent bien sûr toujours c'est bâtissant, le nom masculin bâtisseur et le nom féminin une bâtisseuse. Fendre, fondant, le masculin fondeur et le féminin une fondeuse. Alors, ça, c'est en général ce qu'on peut faire. Alors, maintenant, se précéder de formation productive veut aussi, pour un bon nombre de noms en heure, issus de verbes dont le radical se termine par T. Alors, par exemple, le verbe chanter, acheter, mettre, battre. Alors, ce sont, comme dans le diapo, ce sont des verbes que le radical se termine par T. Par exemple, si on veut conjuguer le verbe chanter, si je, au présent de l'indicatif, je chante. Alors, le radical, c'est chant. C-H-A-N-T. Alors, l'infinitif chanter, le participe présent chantant, le nom chanteur en masculin
et en féminin, une chanteuse. Acheter, bien sûr, si on veut acheter quelque chose, on dit achetant au participe présent. Alors, c'est un homme qui veut acheter, c'est un acheteur. Ici, c'est une femme qui veut acheter, c'est une acheteuse. Le verbe mettre aussi, mettant, metteur, une metteuse, en page, en scène. C'est quelqu'un qui met en page, en scène quelque chose. Je vais mettre à votre disposition ce diapo. Alors, je vais mettre en scène ou en page telle ou telle situation. Battre, infinitif, bien sûr toujours suivi de participe présent, battant, le nom féminin batteur et le nom, pardon, masculin batteur et en féminin une batteuse. Alors, la forme féminine se termine aussi par euse pour des noms qui sont formés à partir d'un nom. Alors, ce sont des noms qui sont formés à partir d'un autre nom. Alors, on a pris le nom masculin, du métier masculin, par exemple, le nom camion. Alors, un camion, c'est un engin, c'est un grand engin. Celui qui conduit ce camion, comment on doit l'appeler? Au masculin, on l'appelle camionneur. Ici, c'est une femme qui conduit le camion parce que de nos jours, il y a des femmes qui conduisent des avions, des trains, des bateaux, alors même des camions, des remorques. Alors, on l'appelle une camionneuse. Chronique, chroniqueur. Au féminin, on dit une chroniqueuse. Bruit. Alors, le bruit, quand les élèves font du bruit dans la classe. Ça, c'est pour un petit peu rire. Alors, si c'est un garçon qui fait du bruit, on dit un bruiteur. Et si c'est une fille qui fait du bruit, on dit une bruiteuse. Alors, ça va vous donner un petit peu, en général, ce que vous pouvez envisager parce qu'on peut prendre le masculin et le féminin à partir d'un autre nom. Maintenant, on va passer à un autre type de terminaison de féminin en heure. Alors, c'est le féminin en RS. Féminin en RS. Certains féminins en euse connaissent une variante utilisant le vieux suffixe RS. Alors, c'est un suffixe. Dans tous les cas, ce qu'on fait maintenant, c'est ajouter un suffixe à un verbe ou un nom qui n'est plus productif. Ces variantes ne sont généralement plus utilisées que dans un emploi spécialisé, juridique ou politique. Alors, ça, ce sont deux cadres dans lesquels on peut utiliser RS. Par exemple, le verbe demander. Si c'est un homme qui fait la demande, on dit demandeur. Je vais demander un certificat médical. Si c'est un homme, on dit un demandeur. Si c'est une femme, on dit une demandeuse ou une demanderesse. Aussi, on a défendre. Ça, c'est dans le cadre juridique. Alors, dans le cadre juridique, c'est quelqu'un qui nous défend. C'est l'avocat. Alors, on dit un défendeur. Si c'est une femme, on dit une défendresse. Vendre, on dit vendeur, une vendeuse, bien sûr, ou dans le cadre juridique, ça veut dire, on peut dire vendresse. Il y a aussi acquérir, acquéreur, une acquéreuse, ou dans le cadre toujours juridique, on dit une acquéresse. Maintenant, on va passer à un autre type, bien sûr. Si le féminin en trice, plusieurs noms masculins ont heure, alors ils ont comme terminaison heure, mais il est précédé d'un T. Pour féminin un nom en trice.
Il remonte à des noms latins. Alors ça veut dire que c'est historique, se terminant par le suffixe tor, dans le féminin, et trix, où sont des formations savantes sur ce modèle. Ils ont souvent, dans leur famille, des noms en sian, en tur ou en torah. Ils ne sont généralement pas issus de verbes dont le radical se termine par t. Alors ça, non, aucune relation à ce qu'on a vu avant. Voilà, c'est déjà mentionné, contrairement à ce que de la série chanteuse veut plus en haut. Alors, si vous voyez en haut, alors c'est un petit peu le radical avec par exemple le verbe chanter, par exemple, ou acheter. Non, ce sont d'autres modèles qui sont pris des mots ou des noms latins. Et on va savoir plus de détails dans le tableau suivant. Comme agriculteur, l'agriculteur, on n'a pas pris d'un verbe, alors on dit une agricultrice. Aviateur aussi. Pas de verbe de même radical, alors on dit aviatrice. Sénateur, sénatrice. Compositeur, c'est celui qui compose la musique. Une compositrice. Animateur, c'est celui qui fait l'animation, comme le clown, comme dans les pièces théâtrales, etc. On dit une animatrice. Directeur, comme le directeur qu'on a dans notre école, Monsieur Hichou. Alors, dans d'autres écoles, il y a des femmes qui sont des directrices. Et ainsi de suite, précepteurs, promeneurs, amateurs qui prennent, préceptrice, promotrice et une amatrice. Maintenant, on va passer à un autre cas, bien sûr. Les féminins en heure. Les féminins en heure, les noms et adjectifs en heure qui dérivent du comparatif latin. Toujours, on prend le latin parce que c'est la base de la langue française et la base de toutes les langues presque de l'Europe. En i, or, en un féminin en heure. Par exemple, supérieur, une supérieure, on ajoute seulement e à la fin pour signifier quand on parle du féminin. Mineur, une mineure. Prieur, une prieure. Alors, si vous voyez, je vais le montrer avec le curseur. Voilà. Prieur, sans E, c'est le masculin. Et une prieure, c'est déjà l'article 1 qui montre qu'il s'agit de féminin. On a ajouté un E. Bien sûr, dans les cas précédents aussi, supérieur et mineur. Et dans le cas féminin, une mailleure. Alors, jusqu'ici, je vais vous dire au revoir, à la séance prochaine. Soyez nombreux à participer, à visionner la vidéo, parce que c'est un rappel aux cours qu'on avait vu précédent. Maintenant, je vais vous dire merci pour votre attention et je vous embrasse toutes, mes chers élèves, et tous mes chers élèves aussi, les filles et les garçons. Vous êtes chers, vous avez une grande place dans mon cœur. Je vous aime tous et soyez nombreux à suivre vos leçons, malgré que c'est online. Je suis à votre entière disposition. C'est votre enseignant, Monsieur Mohamed Sadok. Au revoir. L'établissement aussi de la Dewouni vous passe un grand bonjour et merci pour votre attention.